Les stances de la loi Dhammapada. Chapitre 1, verset opposé. De l'esprit proviennent toutes choses. Tout naît de l'esprit, est formé par l'esprit. Si quelqu'un parle avec un mauvais esprit, agit avec un mauvais esprit, la souffrance le suit aussi sûrement que la roue suit l'animal de trait. De l'esprit proviennent toutes choses. Tout naît de l'esprit, est formé par l'esprit. Si quelqu'un parle avec un bon esprit, agit avec un bon esprit, le bonheur le suit aussi sûrement que son ombre inséparable. Il m'a offensé, maltraité, opprimé, ridiculisé. Si quelqu'un nourrit de telles pensées, la haine ne le quitte jamais. Il m'a offensé, maltraité, opprimé, ridiculisé. Si quelqu'un bannit de telles pensées, la haine le quitte promptement. Jamais la haine ne cesse par la haine. C'est la bienveillance qui réconcilie. Telle est la loi immuable. Les hommes ne voient point que la patience nous rend patients. Mais si quelqu'un le sait, le comprend, pour lui, tout conflit cesse. Si quelqu'un poursuit les plaisirs des sens, intoxiqué, aveuglé par eux, immodéré dans sa nourriture, paresseux, lâche, inactif, la mort l'emporte comme l'ouragan emporte un faible arbrisseau. Si quelqu'un voit partout la souffrance et la misère et constamment maîtrise les sens, sobre dans sa nourriture, inébranlable, vertueux, la mort contre lui est impuissante, comme l'ouragan contre un roc. Si, sans être guéri de la soif consumante, quelqu'un endosse l'habit ocre et se tient loin de la vérité et du renoncement, il est indigne de cet habit de moine. Si quelqu'un est guéri de la soif consumante, bien établi dans la discipline de la communauté, fidèle à la vérité et au renoncement, il est digne de l'habit ocre. Si quelqu'un prend le non réel pour le réel et le réel pour le non réel, asservi par un esprit illusionné, il n'atteindra jamais la réalité. Si quelqu'un reconnaît le réel comme réel et le non réel comme non réel, servi par un esprit sage, il atteindra promptement la réalité. Tout comme dans une maison mal couverte, la pluie sûrement s'infiltre. Ainsi, dans un esprit mal gardé, la convoitise sûrement pénètre. Tout comme dans une maison bien couverte, la pluie ne peut s'infiltrer. Ainsi, dans un esprit bien gardé, la convoitise ne peut pénétrer. Il peine ici, il peine au-delà, ici et au-delà. L'homme mauvais peine. Tourmenté par ses remords, il est accablé d'effroi devant ses mauvaises actions. Heureux ici, heureux au-delà, l'homme droit est heureux. Sereinement joyeux, il est comblé de félicité en contemplant ses bonnes actions. Souffrant ici, souffrant au-delà, ici et au-delà, l'homme malfaisant souffre. Tourmenté, il se lamente. J'ai commis des infamies. Et dans le monde de souffrance, ses lamentations augmentent encore. Heureux ici, heureux au-delà, ici et au-delà, l'homme droit est heureux. Réjoui, il s'exclame. J'ai bien agi. Et les mondes de félicité s'ouvrent à lui. Même si quelqu'un prononce beaucoup de paroles excellentes, mais que par l'indolence, il ne les pratique point, il n'a pas réalisé l'ascétisme, tout comme le bouvier qui garde le bétail des autres ne le possède pas. Même si quelqu'un prononce peu de paroles excellentes, mais qu'il s'adonne entièrement à la doctrine, mort à toute convoitise, toute haine et toute illusion,
perspicace, l'esprit libéré, attaché ni ici ni au-delà, celui-là a réalisé l'ascétisme. Chapitre 2. La vigilance. La vigilance mène à l'état sans mort, la négligence au domaine de la mort. Ceux qui sont vigilants ne meurent point. Les négligents sont semblables à des cadavres. Pleinement conscients de cela, partout et toujours, les sages à l'esprit vigilant s'en réjouissent, heureux et sûrs d'atteindre la félicité. Ceux dont l'esprit est absorbé, constants, qui luttent sans relâche, qui triomphent sagement, réalisent l'incomparable, l'extinction, la félicité suprême. Celui dont l'énergie est éveillée, clairement conscient, circonspect, sans tache, pur, maître de lui, puissant, fidèle dans la pratique, vigilant, celui-là verra sa gloire atteindre son apogée. Par un vaillant courage, un esprit vigilant, la maîtrise de soi et le renoncement créent, ô sages, une île qu'aucun flot ne pourra submerger. Les insensés s'abandonnent sans lutte à la négligence, mais le sage conserve la vigilance comme son plus grand bien. Ne vous livrez pas à l'insouciance, ne suivez pas les plaisirs des sens. Le moine absorbé en lui-même est proche de la plus haute félicité. Le sage qui par le courage et par le pouvoir de la vigilance s'est libéré de l'insouciance regarde, de la haute tour de la sagesse sans souffrance, ce monde de souffrance. Comme celui qui a atteint le sommet d'une montagne perçoit les habitants des basses vallées, ainsi le sage contemple, avec un esprit invincible, les insensés et leur folie. Réfléchis parmi les insouciants, éveillé parmi les somnolents, comme le noble coursier dépasse une pauvre haridelle, ainsi le sage chemine, laissant tout derrière lui. Par la vigilance, Magava, le roi des dieux, s'est assuré la première place. La vigilance est révérée, la négligence est méprisée. Le moine qui jouit d'un courage sans faille reconnaît le péril de l'insouciance et il ressent chacun des liens de l'existence, subtil ou grossier, comme une flamme consumante. Le moine qui jouit d'un courage sans faille reconnaît le péril de l'insouciance. Échappé de l'impermanence, il est proche de l'extinction. Chapitre 3. L'esprit. L'esprit agité et dispersé, difficile à dompter, difficile à guider, le sage le redresse comme l'archer redresse la flèche. Comme le poisson leurré, jeté hors de l'eau, se débat, ainsi l'esprit frémit dans la peur et l'angoisse de la mort. Difficile à maîtriser, l'esprit léger, instable, est toujours en quête de jouissance. Il est bon de dompter l'esprit impétueux, dompté, il assure le bonheur. L'esprit si difficile à saisir, si profondément caché, l'esclave, volontaire de chaque désir, maîtrise-le, ô sage, car bien maîtrisé, il assure le bonheur. Errant au loin, divagant seul, incorporel, caché à l'intérieur, tel est l'esprit. Celui qui peut le maîtriser se libère du domaine de la mort. Esprit instable et dispersé, ignorant la vraie doctrine, aimant la flatterie, ne sera jamais mûr pour la sagesse. Esprit libre de convoitise, consumante, libre de tout emportement, au-delà du bien et du mal, éveillé, ne connaît point la peur. Comme un vase d'argile, regarde ce corps dans lequel tu gardes ton esprit comme en un fort. Avec le rayon de la sagesse chasse la mort, vint là, pour toujours,
et demeure inaccessible. Bientôt, ce corps sera gisant sur le sol, inconscient, abandonné, repoussant, semblable à un débris. Ce que l'ennemi peut faire à l'ennemi, ce que le haineux trame par haine, n'est rien comparé au malheur attiré par l'esprit de celui adonné au mal. Ce que père, mère, parents et amis peuvent donner comme bonheur n'est rien comparé au bonheur procuré par l'esprit de celui adonné au bien. Chapitre 4. Les fleurs. Qui vaincra ce monde, ce domaine de la mort avec sa foule de dieux? Qui recueillera les joyaux de la vérité comme le noble recueil des fleurs? Celui qui fait effort dans la doctrine vaincra ce monde, ce domaine de la mort avec sa foule de dieux. Celui qui fait effort dans la doctrine recueillera les joyaux de la vérité comme le noble recueil des fleurs. Comme l'écume éphémère, regarde ce corps comme un mirage, son existence. Brise les flèches fleuries du roi de la mort, échappe à sa puissance. L'homme qui s'attache au plaisir comme l'on s'attarde à cueillir des fleurs est emporté par la mort, impitoyable, comme un village endormi par un torrent débordé. L'homme qui s'attache au plaisir comme l'on s'attarde à cueillir des fleurs est surpris et accablé par la mort avant même d'être satisfait. Tout comme l'abeille recueille le nectar des douces fleurs et, satisfaite, s'envole, ainsi le moine doit cheminer, quêtant sa nourriture. Ne t'occupe ni des fautes, ni des errements des autres, ni de ce qu'ils ont commis ou omis de faire. Garde ton propre cœur, observe ce que tu as toi-même commis ou omis. Comme une fleur splendide, épanouie, brillamment colorée, mais dépourvue de tout parfum, ainsi une parole sensée demeure sans effet, si elle n'est point suivie par des actes. Comme une fleur splendide, épanouie, brillamment colorée et délicieusement parfumée, ainsi une parole sensée devient efficace quand elle est suivie par des actes. Tout comme d'un panier de fleurs peuvent être tressées nombre de guirlandes, ainsi durant sa vie le mortel doit accumuler de nombreuses bonnes actions. Le parfum des belles fleurs, même celui du santal, ne peut aller contre le vent, mais le parfum de la sagesse pénètre l'ouragan lui-même, car la renommée des nobles se répand en tout lieu. Le parfum du santal et de l'encens, du lotus et du jasmin est de beaucoup surpassé par le parfum de la vertu. Le parfum de l'encens et du santal ne se répand qu'à une faible distance, tandis que le parfum de la vertu s'élève au-delà de tous les dieux. La trace est parfaitement accomplie qui chemine, réfléchi et vertueux, reste caché au roi de la mort. Comme d'un tas d'immondices, sur le bord d'une route, un lotus pur et odorant peut s'élever. De même, au milieu d'un monde confus, rayonne, au-delà de tous les insensés dans sa sagesse lumineuse, le moine du pleinement éveillé. Chapitre 5. L'insensé. Longue est la nuit pour celui qui veille, long est le chemin pour celui qui est fatigué. Longue est la suite des renaissances pour l'insensé qui fausse la vérité. Si tu ne rencontres pas sur ton chemin un supérieur ou un égal, chemine seul avec courage. D'un insensé, on ne doit pas faire un compagnon. J'ai des enfants, j'ai des richesses. Ainsi pense l'insensé, l'esprit confus. Soi-même, on ne se possède pas, encore moins les enfants et les richesses.
L'insensé reconnaissant sa folie est, en vérité, sage. Mais l'insensé qui se croit sage est vraiment un fou. Si l'insensé reste auprès d'un sage toute sa vie, il ne comprendra point la vérité. De même que la cuillère ne peut goûter la soupe. Si le réfléchi voit un sage pendant un seul instant, promptement, il comprendra la vérité. Tout comme la langue goûte la soupe. Les insensés et les illusionnés s'étranglent eux-mêmes, accumulant les démérites de leurs mauvaises actions, ils recueillent le fruit amer de leur folie. L'action qui, bientôt, nous tourmente et dont on récolte le fruit avec des larmes amères et des lamentations n'est pas une bonne action. Bonne est l'action qui n'amène aucun regret et dont le fruit est accueilli avec joie et sérénité. L'insensé ne pense qu'à la satisfaction du moment, tant que ses errements n'ont pas porté leurs fruits, mais quand les résultats se présentent, il est livré à la souffrance. Même si l'insensé ne prend qu'une fois par mois la nourriture qui peut être placée sur la pointe d'une herbe, il n'acquerra jamais le 16e de la pénétration du sage qui comprend profondément les choses. Les mauvaises actions ne se transforment pas de suite comme caille le lait, mais comme un feu couvant sous la cendre, elles vivent et, plus tard, consumeront l'insensé. Pour l'insensé, la connaissance et la renommée ne s'élèvent que pour son malheur. Elles détruisent son bonheur et peuvent même lui briser la tête. Beaucoup de moines sont séduits par les faveurs de la foule. Beaucoup de moines sont leurrés par les honneurs, l'autorité dans les monastères et la vénération des laïcs. En vérité, moi, je suis arrivé que tout le monde le sache, les moines comme les laïcs, et que toujours et partout tout le monde soit à mes ordres. Tel est le désir de l'insensé dont la convoitise et l'orgueil s'accroissent démesurément. Le chemin qui mène aux richesses mondaines est un, autre est celui qui mène au nirvana. Le moine du Bouddha qui a pénétré cela reste indifférent à tous les honneurs et se voue à la solitude. Chapitre 6. Le sage. Considère celui qui connaît le noble, celui qui pèse ses paroles, comme quelqu'un qui te découvre un trésor. Honore-le comme un sage, vénérant un tel homme, tu récolteras le bonheur, et non le malheur. Son enseignement est correct, ses conseils sont sages. La discipline de la communauté est, par lui, conservée pure. Le juste l'estime comme ami. L'injuste, en lui, voit un ennemi. Ne fréquente point de mauvais amis, ni les esprits vulgaires. Estime hautement les amis nobles, associe-toi aux esprits élevés. Dans la félicité de la vérité, serein, joyeux, l'esprit purifié, tourné vers le but juste, dans le bonheur parfait de la doctrine, le sage demeure content. Le paysan creuse des canaux dans les champs, l'armurier forge la flèche, le menuisier façonne le bois, mais le sage se perfectionne lui-même. Comme un roc massif demeure immobile dans la tempête, ainsi le sage demeure imperturbable devant le blâme comme devant la louange. Comme un lac profond, limpide et transparent est pénétré par la lumière, ainsi l'esprit du sage est éclairé par l'énoncé de la pure doctrine. Les sages cheminent en tout lieu, apaisés. Jamais ils n'expriment aucun désir. Touchés par le bonheur ou frappés par le malheur, leurs paroles ne varient point. Ni pour toi, ni pour les autres ne souhaitent enfants, richesse, pouvoir. Ne souhaitent point
d'obtenir le succès au détriment des autres. Sois juste, vertueux, constant, sage. Bien peu d'êtres traversent le courant du monde jusqu'à l'autre rive. Tous les autres ne font qu'aller et venir le long de cette rive. Mais ceux qui recherchent la vérité, qui poursuivent le but unique, le but de la vérité, bien enseigné et clairement reconnu, ceux-là traverseront ce domaine, cet immense courant des passions. Détourné du vulgaire, le sage se voue à une vie noble. Attiré par la solitude, ce bonheur dont il est si difficile de jouir, en moine mendiant, il abandonne la maison pour la vie sans foyer. Délivré des passions consumantes, libéré de tout désir, la volonté sans entrave, l'esprit détaché, ainsi est le sage, en lui tout feu est éteint. La perfection suprême achevée, l'esprit invincible, cheminant, délié de tout désir, vivant leur dernière vie, rayonnant la splendeur de l'éveil, ceux-là ont atteint le nirvana en ce monde. Chapitre 7. Le saint, le libéré. Celui qui a terminé le voyage, qui a vaincu les peines, qui s'est libéré de toutes les existences, qui s'est échappé de tout lien, celui-là s'est affranchi de la souffrance. Celui dont l'esprit est développé se lève, est dégoûté du foyer, comme le cygne s'éloigne du marais. Il abandonne maison et biens. La trace de celui qui renonce à tout, de celui qui sait exactement ce qu'est la nourriture, qui, libéré, recherche le vide, l'ineffable, est aussi difficile à suivre que celle de l'oiseau dans l'azur. La trace de celui qui est éteint à toute illusion, détaché de la nourriture, qui, libéré, recherche le vide, l'ineffable, est aussi difficile à suivre que celle de l'oiseau dans l'azur. L'apaisé, dont les sens sont calmes comme des chevaux bien domptés, libre de toute présomption, éteint à toute illusion, les dieux même l'envient. Celui qui, comme la terre, ne se révolte jamais, qui est aussi impassible qu'un seuil calme, comme un lac limpide, pour lui, il n'y a plus de renaissance. L'esprit serein, la parole calme, l'action paisible, la sagesse parfaite, libéré, il a atteint la paix. Celui qui se méfie des oui-dire, qui connaît l'impérissable, a renié le périssable, anéanti l'espace et le temps, guéri du vouloir libéré, il est véritablement parfait. Que ce soit dans un village, dans une forêt, dans une plaine ou sur une montagne, le lieu où demeure un libéré est toujours un lieu sublime. Délicieuse est la solitude de la forêt dédaignée par la foule. Là, le libéré, éteint, trouve la félicité, lui qui ne recherche pas les plaisirs des sens. Chapitre 8. Les milliers. Une seule parole qui donne la paix à celui qui l'entend a plus de valeur qu'un millier de paroles vides de sens et de but. Un seul verset qui donne la paix à celui qui l'entend a plus de valeur qu'un millier de versets vides de sens et de but. Une seule parole vraie qui donne la paix à celui qui l'entend a plus de valeur que 100 versets vides de sens et de but. Celui qui se maîtrise lui-même est un bien plus grand héros que celui qui, dans une bataille, vainc des centaines de milliers d'hommes. Plus excellente qu'une victoire sur un champ de bataille est la victoire sur soi-même. Celui qui est maître de lui, il le demeure constamment, ni les dieux, ni les génies, ni les démons, ni Brahma lui-même ne peuvent lui ravir sa victoire. Honorer un seul instant quelqu'un qui sait maîtriser a plus de valeur que de distribuer des milliers de dons chaque mois pendant un siècle. Honorer un seul instant quelqu'un qui sait maîtriser a plus de valeur que de se vouer au culte du feu dans la forêt pendant un siècle. Faire des sacrifices et des prières pendant un an
avec un esprit intéressé n'a aucune valeur. Vénérer les vertueux a une grande valeur. Celui qui respecte sincèrement et vénère toujours ceux qui sont dignes de vénération, celui-là obtiendra 4 bienfaits: longue vie, beauté, bonheur, force. Un seul jour d'absorption du vertueux a beaucoup plus de valeur que 100 années sans réflexion ni vertu. Un seul jour d'absorption du sage a beaucoup plus de valeur que 100 années sans réflexion ni sagesse. Un seul jour d'effort décisif a beaucoup plus de valeur que 100 années sans effort ni énergie. Un seul jour de celui qui reconnaît l'impermanence de toute existence a beaucoup plus de valeur que 100 années vécues dans l'ignorance de la futilité de toute vie. Un seul jour de celui qui connaît la conquête de la mort a beaucoup plus de valeur que 100 années vécues dans l'ignorance de cette libération. Un seul jour de celui qui voit le but suprême a beaucoup plus de valeur que 100 années vécues dans l'ignorance de ce but. Chapitre 9. Le mal. Tourne-toi résolument vers le bien, ferme ton cœur à toute mauvaise impulsion, car, faisant le bien avec indifférence, tu inclinerais encore vers le mal. Si quelqu'un a fait le mal, il doit s'en garder à l'avenir et ne pas y penser avec complaisance, car le mal brûle comme un feu dévorant. Si quelqu'un a fait le bien, qu'il continue toujours ainsi et y aspire constamment, car la vertu parfaite nous rend heureux. Même un malfaiteur peut se trouver bien, tant que ses mauvaises actions ne sont pas mûres. Mais lorsque les mauvais fruits sont mûrs, le malfaiteur expérimente le malheur. Même un bienfaiteur peut se trouver dans le malheur, tant que ses bonnes actions ne sont pas mûres. Mais lorsque les bons fruits sont mûrs, le bienfaiteur expérimente le bonheur. Ne juge point légèrement du mal en pensant « cela n'a aucune conséquence pour moi ». C'est goutte à goutte que s'emplit le vase. Ainsi, faisant le mal peu à peu, s'emplissent le cœur et l'esprit de l'insensé. Ne juge point légèrement du bien en pensant « cela n'a aucune conséquence pour moi ». C'est goutte à goutte que s'emplit le vase. Ainsi, faisant le bien peu à peu, s'emplissent le cœur et l'esprit du sage. Tout comme un riche marchand transportant d'abondantes richesses, mais n'ayant qu'un faible escorte, évite les routes désertes et dangereuses. Tout comme celui qui aime la vie se garde d'une coupe empoisonnée, ainsi garde-toi de tout mal. Si ta main est sans blessure, tu peux impunément toucher du poison, car le poison ne peut pénétrer une main saine. Ainsi le mal n'affecte pas l'homme vertueux. Le mal perpétré contre un homme droit, véridique, paisible, innocent, retombe sur l'insensé qui l'a projeté, comme une fine poussière jetée contre le vent. Certains renaissent sur la terre, les méchants dans les abîmes, les vertueux dans les mondes de félicité. Ceux qui sont sans souillure réalisent le nirvana. Ni dans l'air, ni dans les profondeurs de l'océan, ni sur les montagnes les plus reculées, nulle part dans le monde on ne trouve de lieu où l'on puisse échapper aux conséquences de ses mauvaises actions. Ni dans l'air, ni dans les profondeurs de l'océan, ni sur les montagnes les plus reculées, nulle part dans le monde on ne trouve de lieu où l'on n'est pas vaincu par la mort. Chapitre 10. La douleur. Chaque être craint la douleur. Chaque être redoute la mort. Considère chaque être d'après toi-même. Ne tourmente point. Ne tue point. Chaque être craint la douleur. Chaque être aime sa vie. Considère chaque être d'après toi-même. Ne tourmente pas. Ne tue point. Celui qui sans pitié tourmente les êtres qui, comme lui, désirent ardemment le bonheur, ne l'atteindra pas lui-même après sa mort.
Celui qui, compatissant, ne tourmente pas les êtres qui, comme lui, désirent ardemment le bonheur, l'atteindra lui-même après sa mort. Ne prononce jamais de dures et rudes paroles, car l'on pourrait te répondre de même. Pénibles sont les querelles et les disputes, et, facilement, elles dégénèrent en rixes. Si comme en une cloche brisée rien ne résonne plus en toi, tu as atteint le nirvana. Tout conflit a cessé. Tout comme le berger chasse de son bâton le bétail dans l'étable, ainsi la vieillesse et la mort chassent les êtres vivants dans la tombe. L'insensé commet le mal, puis il ne s'en préoccupe plus, mais ensuite ses propres actions le brûlent et le torturent comme le feu. Être agressif envers quelqu'un de paisible, infliger des tourments à l'innocent, amène rapidement à l'un ou l'autre de ces 10 malheurs. De grandes souffrances, la perte des biens, la mort, la folie ou les tourments d'une grave maladie. Être assigné devant le roi et subir un sévère jugement, la mort de sa femme ou de ses enfants, la perte de son avoir. La destruction de ses propriétés par le feu et, après la mort, la renaissance dans les abîmes. Aucune de ces pratiques ascétiques, demeurer nu debout, assis ou en marchant, se tresser les cheveux, porter un symbole sacré sur le front, jeûner de temps à autre, rester en extase immobile sur le sol, souiller son corps de cendres, de poussière ou d'ordures, rester debout sur les talons, ne peut purifier celui qui nourrit encore la convoitise. Même si l'on porte une tenue soignée, si l'on est calme, apaisé, constant, pur, que l'on ne fait de mal à aucun être vivant, alors on est un brahmane, un ascète, un disciple. Existe-t-il dans le monde quelqu'un d'assez consciencieux pour échapper à tout blâme, comme le pur sang échappe à l'éperon? Tout comme le pur sang touché par l'éperon soit saisi d'un zèle infatigable. Par une pleine confiance, la vie est juste, l'effort juste, l'absorption juste, une pénétration profonde de la vie, une connaissance juste, une conduite juste, en demeurant toujours réfléchi et équanime, tu peux surmonter toute cette masse de souffrance. Le paysan creuse des canaux dans les champs, l'armurier forge la flèche, le menuisier façonne le bois, mais l'ascète se perfectionne lui-même. Chapitre 11. La vieillesse. Comment peux-tu rire, être joyeux, éprouver du plaisir? Toute existence est dévorée par les flammes. Entouré de ténèbres, n'aspires-tu point à la lumière? Regarde ce fantôme étrange ne consistant que de plaies, affligé de vains désirs, mourant sans cesse, tombant en poussière. La vieillesse ronge ce corps, ce foyer de putréfaction, à tout moment menaçant ruine. Cette masse impure qui se dissout, car la mort est le terme de la vie. Que sont donc ces choses semblables à des calebasses? Ah, ce sont des crânes jaunâtres. Qui pourrait encore être joyeux, éprouver du plaisir? Cette charpente d'os, couverte de chair, remplie de sang, est l'asile de la vieillesse, de la misère et de la mort, de l'arrogance, de l'orgueil et de l'hypocrisie. Périssable est l'équipage pompeux du roi, et ce corps, lui aussi, est la proie de la vieillesse. Mais la vraie doctrine ne vieillit point, le sage la transmet au sage. L'homme qui n'a rien appris, qui n'a rien compris, vieillit comme un bœuf hébété. Son ventre augmente de plus en plus, mais non sa sagesse. À travers la ronde de bien des naissances et des morts, j'ai erré, sans jamais trouver le constructeur que je cherchais. Naître et mourir pour renaître encore, un courant de vie rempli de souffrances.
Mais maintenant, constructeur de la maison, tu as découvert. Jamais plus tu ne construiras. Cassés sont tous tes chevrons, brisés ta poutre. Tout ce qui constituait ce moi mortel s'en est allé. L'esprit a tué la soif. J'ai traversé le courant. Celui qui n'a pas renoncé au monde et qui, pendant sa jeunesse, n'a pas acquis le trésor, périra comme un vieux héron au bord d'un lac sans poisson. Celui qui n'a pas renoncé au monde et qui, pendant sa jeunesse, n'a pas acquis le trésor, gît à terre comme un arc brisé et se lamente sur ses forces perdues. Chapitre 12. Le moi. Celui qui reconnaît son propre bien doit y veiller soigneusement. Le sage veillera chacune des 3 veilles de la nuit. Le sage s'établit d'abord lui-même sur le noble sentier, puis il enseigne les autres. Ainsi, il est exempt de tout blâme et de tout reproche. Celui qui se maîtrise lui-même selon les conseils qu'il donne aux autres peut aussi guider autrui, car c'est une dure tâche de se maîtriser soi-même. Soi-même, on est son propre maître. Quel autre pourrait l'être? Par la maîtrise de soi, on achève une dure tâche et l'on se donne un maître incomparable. Soi-même, on agit mal. Soi-même, on produit le mal. Soi-même, on mûrit le mal. Et ce mal brise l'insensé, comme le diamant coupe la pierre. Celui dont la méchanceté ne connaît pas de bornes, enlacé par elle, se fera bientôt autant de mal que pourrait lui souhaiter son ennemi. Il est aisé de se faire du mal, de se causer du tort, mais combien il est difficile d'accomplir ce qui est salutaire et bon. Celui qui, par médisance, dénonce la doctrine des parfaits, des accomplis, de ceux qui sont vertueux et constants, alors que lui est adonné au mal, celui-là est comparable au roseau Kashta, qui ne fructifie que pour sa propre destruction. Soi-même, on commet le mal. Soi-même, on se souille. Soi-même, on fuit le mal. Soi-même, on se purifie. Soi-même, on est mauvais ou pur, et personne d'autre ne peut nous sauver. Ne renonce jamais à ton bien suprême pour le bien, si grand soit-il, d'un autre. Si tu as reconnu ton bien suprême, garde-le soigneusement.
Chapitre 13. Le monde. Ne suis jamais le vulgaire, ne vis point dans une béate indolence, dédaigne ce qui est faux et mauvais, ne t'attarde pas dans le monde. Sois toujours vigilant, persévère dans tes efforts, n'abandonne pas le noble sentier, suis-le constamment et tu seras heureux ici et au-delà. Chemine avec constance sur le noble sentier, évite toujours le mauvais chemin. Suis constamment la voie droite, et tu seras heureux ici et au-delà. Regarde le monde comme une bulle de savon, comme un mirage trompeur. Le regardant ainsi, la mort ne pourra te découvrir. Va, regarde ce monde si beau, décoré comme un char royal. L'insensé seul y est attiré, mais aucun lien n'y peut retenir le sage. Celui qui, auparavant, vivait dans l'indolence, mais qui s'en est dégagé, celui-là rayonne dans ce monde de ténèbres, comme la lune émergeant des nuages. Celui qui efface par le bien le mal qu'il a commis, celui-là rayonne dans ce monde de ténèbres, comme la lune émergeant des nuages. Dans une nuit profonde, gît ce monde. Rares sont ceux qui voient clair. Rares ceux qui, comme l'oiseau libéré de sa cage, s'élèvent vers le haut. Par leur pouvoir étonnant, les flamants sillonnent les airs. Possédant les pouvoirs magiques, on traverse l'espace infini. Par sa victoire sur la soif de vie, le sage échappe au monde. L'homme mensonger, sans sincérité, piscette écarté de la vérité et qui, dans sa folie, s'imagine que la mort met fin à son être, est capable de tout. Jamais l'avare n'atteint les mondes des dieux. L'insensé méprise la charité, mais le sage se réjouit de donner et est heureux ici et au-delà. Plus précieux que la puissance d'un empereur, plus précieux que le bonheur des mondes de félicité, plus précieux que la souveraineté universelle est le but du noble sentier. Chapitre 14. Le Bouddha. Celui dont la victoire ne peut être surpassée, dont nul ne peut se dire vainqueur, lui, le pleinement éveillé, le connaisseur des mondes insaisissables, sa trace ne peut être découverte. L'impulsion ardente, passionnée de la volonté vers l'existence ne peut le toucher, lui, le pleinement éveillé, le connaisseur des mondes. Insaisissable, sa trace ne peut être découverte. Celui qui, dans sa sagesse, a renoncé à tout avec joie, qui demeure bien heureux dans une paix profonde, les dieux eux-mêmes l'envient. Lui, l'éveillé, inébranlable. Rare est la naissance parmi les êtres humains, rare la vie parmi les hommes. Il est rare d'entendre la vraie doctrine, rare de voir un Bouddha. S'abstenir de tout mal, acquérir le bien pas à pas, purifier son cœur de toute souillure, tel est l'enseignement des éveillés. La patience est le véritable ascétisme, la plus haute vertu. L'extinction est le plus haut salut. Ainsi enseignent les éveillés. Celui qui nuit à autrui n'est pas un disciple. Celui qui attaque les autres n'est pas un ascète. Ne jamais se quereller, ne jamais attaquer, se soumettre à la pure discipline, être modéré au repas, vivre solitaire, s'efforcer ardemment vers le but noble, tel est l'enseignement des éveillés. Même une pluie d'or ne saurait satisfaire la convoitise insatiable des hommes. Les désirs nous trompent, les désirs nous tourmentent. Bien établi dans cette connaissance, le disciple du pleinement éveillé demeure indifférent même aux joies des plus hauts cieux. Seule l'extinction de la volonté peut le satisfaire. Poussé par une peur insensée, on cherche maints refuges, montagnes, rochers, forêts, bosquets, arbres et pierres consacrées.
Mais ces refuges ne donnent pas la sécurité. Ce ne sont pas de vrais refuges. Celui qui se contente encore de tels refuges ne se libère point de la souffrance. Mais celui qui a pris refuge dans le Bouddha, la doctrine et la communauté, celui-là reconnaît en parfaite sagesse les 4 nobles vérités. La souffrance, l'origine de la souffrance, la cessation de la souffrance et le noble sentier octuple, qui mène au tarissement de toute souffrance. Cela, en vérité, est la sécurité parfaite. C'est le meilleur refuge. Celui qui a choisi ce refuge sera bien heureux par la cessation de toute souffrance. Il est rare de trouver un homme sage, rarement un sage apparaît, mais là où se trouve un sublime, le bonheur règne. Quel bonheur que les éveillés apparaissent, quel bonheur qu'ils nous enseignent la doctrine, quel bonheur la concorde des disciples, quel bonheur des ascètes apaisés. Celui qui vénère les vénérables, les éveillés ou leurs disciples, vainqueurs de toute illusion, libres de toute misère et de toute souffrance, qui vénère de tels hommes, éteints, libres de toute peur, son mérite est grand, immense, incomparable. Chapitre 15. Le bonheur. Dans quel bonheur nous vivons, sans haine parmi ceux qui haïssent. Dans ce monde plein de haine, nous demeurons libres de haine. Dans quel bonheur nous vivons, guéris parmi les inguérissables. Dans ce monde de mortalité, nous demeurons affranchis de la mort. Dans quel bonheur nous vivons, sans convoitise parmi ceux qui convoitent. Dans ce monde consumé par les passions, nous demeurons guéris du désir. Dans quel bonheur nous vivons, nous qui ne possédons rien. Saturés de félicité, nous rayonnons comme les dieux radiants. Le triomphateur s'attire haine et colère. Le vaincu vit dans la tristesse. Mais l'apaisé vit heureux, loin de la joie et de la misère du triomphe. Aucun feu ne brûle comme les passions. Aucune misère n'est comparable à la haine. Aucune souffrance n'est comparable à l'illusion de la vie. Aucun bonheur n'égale celui de la paix profonde. La faim est la pire des maladies. L'illusion de la vie, la pire des souffrances. Celui qui le reconnaît selon la réalité gagne la félicité du nirvana. La santé est le plus grand bien. Le contentement le plus grand trésor. Le recueillement de l'esprit, le meilleur ami. Nirvana, la suprême félicité. Celui qui a goûté la douceur de la solitude et demeure heureux, bien heureux, dans la félicité de la paix profonde, celui-là est libre de la souffrance et du mal. Il vit jouissant du bonheur de la libération. Connaître des sages est un bien, vivre avec eux, un grand bonheur. N'avoir aucun contact avec les insensés permet d'être toujours heureux. Celui qui, insouciant, vit avec les insensés, s'égare sur le long chemin des errements, car la compagnie des insensés nous fait, peu à peu, souffrir comme un ennemi. Mais le sage nous rend heureux, comme le retour au foyer après une longue absence. L'homme sage, constant, expérimenté, qui, comme un cheval docile, se soumet avec patience, loyalement, fidèle à la noble discipline, un tel homme, si noble, si bon, si réfléchi, suis-le comme la lune suit la terre. Chapitre 16. L'amour. L'esprit superficiel, indolent, borné, incapable d'efforts sérieux, qui sacrifie son bonheur pour les plaisirs vulgaires, envie le bonheur des esprits profonds. Ne te lie pas à ce que tu aimes, ne te lie pas à ce que tu n'aimes pas,
Car être séparé de ce que l'on aime est souffrance, tout comme être lié à ce que l'on n'aime pas. Ne recherche donc pas ce que tu aimes, car perdre ce que l'on aime est bien douloureux. Pour ceux qui n'ont ni attraction ni répulsion, il n'existe aucun lien. De ce que l'on aime surgit l'affliction, de ce que l'on aime surgit la crainte. Mais, délié de ce que l'on aime, on ne connaît ni affliction ni crainte. De la joie surgit la tristesse, de la joie surgit la peur. Mais, libéré de la joie, on ne connaît ni tristesse ni peur. De la volupté surgit le chagrin, de la volupté surgit l'angoisse. Mais, libéré de la volupté, on ne connaît ni chagrin ni angoisse. Des passions surgit le souci, des passions surgit la crainte. Mais, libéré des passions, on ne connaît ni souci ni crainte. De la soif de vie surgit la douleur, de la soif de vie surgit la peur. Mais libéré de la soif de vie, on ne connaît ni douleur ni peur. Celui qui observe les règles de la communauté, qui réalise la doctrine clairement comprise, qui, faisant des efforts justes, suit toujours la vérité, celui-là est estimé et aimé. Celui qui, profondément touché, mord à toute soif de volonté, aspire à l'ineffable, celui-là progresse vers le haut. Tout comme un homme estimé, revenant sain et sauf d'un long voyage, est accueilli joyeusement par ses parents et amis, ainsi l'homme vertueux est sûrement accueilli par ses bonnes œuvres lorsque, de ce monde, il réapparaît dans un autre. Chapitre 17. La colère. Rejette la colère, abandonne tout orgueil, libère-toi de tous les liens de l'existence. Celui qui ne s'attache plus à la corporalité, ainsi insaisissable, la souffrance ne peut l'atteindre. Celui qui arrête l'accès de colère comme on arrête un attelage en pleine vitesse, celui-là mérite le nom de conducteur. Les autres ne font que tenir les rênes. Oppose la douceur à la colère, la bonté à la méchanceté, la générosité à l'avarice et la vérité au mensonge. Sois véridique, ne t'abandonne pas à la colère, donne à celui qui te sollicite. Par ces trois qualités, tu t'élèveras jusqu'au Dieu. Ceux qui ne font de mal à aucun être, qui suivent constamment le noble sentier, atteindront l'impérissable où toute souffrance est éteinte. Celui qui demeure toujours vigilant, qui s'exerce jour et nuit, qui cherche constamment l'extinction, en lui toute illusion de volonté se dissipe. Autrefois ce n'était point l'habitude, comme aujourd'hui, de diffamer celui qui demeure silencieux, celui qui parle beaucoup, celui qui parle peu, de diffamer tout le monde. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais et il n'y a point d'homme méritant exclusivement des blâmes ou exclusivement des louanges. Mais lorsque les sages sont unanimes à louer, jour après jour, celui qui est pur, le constant, le parfait sans tache, comparable à l'or pur, qui pourrait alors blâmer un tel homme? Les dieux même le louent, et Brahma lui-même le vénère. Arrête l'activité impétueuse, sois sur tes gardes lorsque tu agis. Abandonne le sentier des mauvaises actions, demeure fidèle à l'action juste. Arrête le langage impétueux, sois sur tes gardes lorsque tu parles, abandonne le sentier des mauvaises paroles, demeure fidèle à la parole juste. Arrête l'esprit impétueux, sois sur tes gardes lorsque tu penses, abandonne le sentier des mauvaises pensées, demeure fidèle à la pensée juste. Les sages, maîtres d'eux-mêmes, en action et en parole, les sages qui maîtrisent leur esprit, voilà ceux qui méritent le nom de maîtres. Chapitre 18. Les souillures. Te voici semblable à une feuille sèche. Le cortège de la mort t'attend déjà.
Tu es à la veille de ton départ et cependant tu n'as rien préparé pour ton voyage. Allume-toi, sois ton propre flambeau, réveille-toi, goûte la joie de la sagesse et purifié de toute souillure, tu t'échapperas dans le domaine des parfaits. Tes jours sont terminés, ton temps épuisé. Tu te trouves en présence de la mort, tu ne peux plus prolonger ton séjour ici, et cependant, tu n'as rien préparé pour ton voyage. Allume-toi, sois ton propre flambeau, réveille-toi, goûte la joie de la sagesse, et, purifié de toute souillure, tu ne connaîtras plus ni naissance, ni vieillesse. Tout comme un habile orfèvre affine l'argent ainsi, peu à peu, pas à pas, le sage purifie son esprit de toute souillure. Quand la rouille apparaît sur le fer, elle s'étend et le ronge toujours plus. Ainsi, l'orgueilleux expérimente le malheur par ses propres actions. Le manque de pratique fait oublier la doctrine. La paresse détruit le foyer. La vanité sape la beauté. L'indolence rend impossible toute vigilance. L'inconduite est la souillure de la femme. L'intérêt, la souillure de la charité. Les mauvaises actions sont une souillure dans ce monde et au-delà. Mais il existe une souillure encore plus grave, la plus grave de toutes, l'illusion. C'est la plus profonde des ténèbres. Purifie-toi de cette souillure et deviens un moine sans tache. La vie est facile pour l'impudent, le rusé, le querelleur, le brailleur, le fanfaron, l'insolent, l'effronté, qui se complaît dans sa faute. Mais la vie est toujours dure pour le modeste, entièrement voué à la pureté, libre de toutes les souillures et de l'arrogance, dont la vie est droite et le jugement clair. Celui qui détruit les êtres vivants, qui se livre constamment au mensonge et à la méchanceté, qui prend ce qui ne lui appartient pas, qui séduit la femme d'autrui, qui par désir d'ivresse, boit et boit encore, déjà dans ce monde par de telles actions cet homme se détruit. Apprends donc, ô fils de la terre, qu'un esprit léger est funeste, que la convoitise et l'illusion aveugle ne t'enchaînent point à la souffrance pour une longue durée. Chacun donne selon son gré, peu ou beaucoup. Le moine envieux, mécontent, qui convoite ce que mange et boit autrui, n'atteindra jamais le bonheur de la concentration. Mais celui qui a brisé, déraciné toute convoitise, celui-là atteindra le bonheur de la concentration. Aucun feu ne brûle comme les passions, aucune entrave ne lie comme la haine, aucun filet ne capte comme l'illusion, aucun torrent n'entraîne comme la soif. On découvre aisément les fautes d'autrui, mais difficile à percevoir sont nos propres défauts. On se plaît à découvrir les fautes d'autrui, mais on cache soigneusement ses propres défauts, comme le tricheur cache son jeu. L'illusion du désir, en celui qui critique toujours les défauts d'autrui et cherche toujours à blâmer les autres, s'accroît sans cesse. Il est loin de maîtriser sa volonté. Dans l'air, toute trace s'efface. Les observances extérieures ne font point le moine. La race humaine prend plaisir aux délices de l'illusion. Les accomplis sont libres de toutes les influences. Dans l'air, toute trace s'efface. Les observances extérieures ne font point le moine. La vie ne dure pas éternellement. Les éveillés demeurent inébranlables. Chapitre 19. Le juste. On n'est pas juste parce que l'on rend un jugement hâtif, mais celui qui examine avec clarté et honnêteté le vrai et le faux et rend ensuite un jugement impartial et conforme à la vérité, celui-là est un juge, un gardien de la justice. Il mérite le nom d'honnête homme. Faire de grands discours, éloquents, n'est pas une preuve de sagesse. L'homme apaisé, sans haine ni peur, mérite d'être appelé sage. Faire de grands discours éloquents n'est pas une preuve que l'on connaisse la doctrine. Celui qui n'a appris que peu de la doctrine, mais y conforme sa vie, celui-là est un connaisseur de la doctrine et y restera fidèle jusqu'à sa mort.
Avoir des cheveux gris ne rend pas vénérable. N'être vieux que d'années, c'est avoir vieilli en vain. Mais celui qui possède la vérité, la droiture, la bonté, l'abnégation, la patience, la pureté, la constance, celui-là mérite d'être appelé vénérable. Ni le pouvoir et le charme des belles paroles, ni une prestance imposante ne peuvent faire aimer, estimer celui qui est envieux, avare et faux. Mais celui qui est complètement déraciné, détruit, anéanti toute convoitise, le sage libre de toute haine, est aimé, estimé. La tête rasée ne fait pas un moine de celui qui est sans discipline, menteur, plein de désirs et d'avidité. Comment un tel homme pourrait-il être un moine? Mais celui qui a détruit, anéanti entièrement toute souillure, quelle qu'elle soit, celui-là mérite le nom de moine, parce qu'il s'est retiré du mal. Mendier sa nourriture ne fait pas de quelqu'un un moine mendiant. Seul celui qui vit la doctrine mérite le nom de moine mendiant. Le parfait qui a surmonté le bien et le mal et vit guidé par une sage connaissance, celui-là, en vérité, mérite le nom de moine mendiant. Être taciturne ne fait pas de quelqu'un un ermite, mais celui qui, réfléchissant sagement, ne retient que ce qui est digne et noble, qui rejette tout mal et pénètre profondément la vie, ici et au-delà, celui-là seul mérite le nom d'ermite. Le despotisme ne fait pas de quelqu'un un maître, mais celui qui est bienveillant envers toutes les créatures, celui-là mérite le nom de maître. Le bonheur du renoncement devant lequel le monde fuit épouvanté, je ne peux l'obtenir ni par une dure discipline, ni par une grande érudition. Seule la félicité des concentrations et la solitude sublime font de moi un moine. Ainsi, je suis apaisé. Détruite est toute illusion du vouloir. Chapitre 20. Le sentier. Le sentier sublime est le sentier de la libération. La vérité sublime est la vérité de la souffrance. L'état sublime est la perfection. L'homme sublime est celui qui voit ainsi. En vérité, ceci est le vrai sentier. Nul autre ne donne la vue claire. Suis ce sentier, et tu échapperas au tyran qu'est la mort. En avançant sur ce sentier, tu mettras un terme à toute souffrance. Bien indiqué par le Bouddha est ce sentier, et découverte la cessation de toute douleur. C'est toi-même qui dois t'efforcer avec ardeur. Les éveillés ne font que montrer le sentier. Celui qui persévère, le sage, s'échappera du royaume de la mort. Toute existence s'écoule sans cesse. Celui qui, sagement, le reconnaît, se lassera vite de cette vie qui n'est que souffrance. C'est là le sentier de la libération. Toute existence est une souffrance consumante. Celui qui, sagement, le reconnaît, se lassera vite de cette vie qui n'est que souffrance. C'est là le sentier de la libération. Le monde entier est sans égaux. Celui qui, sagement, le reconnaît, se lassera vite de cette vie qui n'est que souffrance. C'est là le sentier de la libération. Celui qui ne lutte pas lorsqu'il faut lutter, qui, bien que jeune et plein de force, est faible, s'adonne à l'indolence et à la négligence, qui, dans ses décisions et ses pensées, est irrésolu et lâche, jamais un tel paresseux ne trouvera le sentier. Si tu veilles sur tes paroles, si tu veilles sur tes pensées, si tu t'abstiens de tout acte mauvais, si tu purifies cette triple voie de l'action, tu pourras atteindre le sentier des parfaits. De la concentration naît la sagesse, la légèreté d'esprit la tue. Reconnais bien où la voie se divise. Ici, la mort, là, la vie, et choisis résolument le sentier qui augmentera ta sagesse. C'est là la volonté qu'il faut abattre, et non la forêt, car c'est dans la forêt de la volonté que se trouve le péril. Si tu as complètement abattu cette forêt, alors, ô moine, tu es éteint.
Tant que l'on n'a pas entièrement coupé le taillis des passions de l'homme pour la femme, on reste lié comme est lié à sa mère, le veau qui tette encore. Extirpe de ton cœur l'amour de toi-même, comme on arrache les lotus en automne. Accomplis la libération, l'extinction enseignée par le bienheureux. Je resterai ici pendant la saison des pluies, et je demeurerai là pendant l'été. Ainsi, l'insensé fait des projets sans réaliser le danger de la mort. L'homme a l'esprit aveuglé. Entravé par la femme, les enfants, le foyer, les biens, est emporté par la mort, comme un village endormi par un torrent débordé. Ni les enfants, ni les parents, ni la famille ne donnent aucun refuge, aucun ami, aucun compagnon ne peut nous secourir quand la mort nous assaille. Celui qui a parfaitement reconnu cette vérité, le sage, fidèle à la pratique, parcourra en peu de temps le sentier qui mène à l'extinction. Chapitre 21. Versets divers. Si, en renonçant à un bonheur passager, tu peux obtenir un bonheur réel, sois sage, abandonne ce bonheur passager et dirige ton esprit vers le vrai bonheur. Celui qui, pour son propre bien-être, tourmente autrui est plongé dans la pernicieuse illusion de la haine et ne peut se libérer de la haine. Ce qui devrait être fait, ils ne le font pas. Ce qui ne devrait pas être fait, ils le font. Les arrogants, les insensés se livrent aveuglément à l'illusion. Mais celui qui est constant, courageux, et qui reconnaît sagement la misère du corps, celui-là évite ce qui doit être évité et accomplit ce qui doit être accompli. Le penseur qui connaît la réalité dissipe rapidement toute illusion. Ayant tué mère, la soif d'existence, et père, l'ego, ayant assassiné les deux rois guerriers, les vues fausses, détruit le pays, les sens et leurs objets, et le gardien du trésor, l'attachement, imperturbable est le parfait. Bien éveillés, constants et vigilants sont les moines du pleinement éveillé Gautama. Jour et nuit, l'esprit dévoué, ils se rappellent leur maître, le Bouddha. Bien éveillés, constants et vigilants sont les moines du pleinement éveillé Gautama. Jour et nuit, l'esprit dévoué, il se rappelle sa doctrine. Bien éveillés, constants et vigilants sont les moines du pleinement éveillé Gautama. Jour et nuit, l'esprit dévoué, il se rappelle la communauté. Bien éveillés, constants et vigilants sont les moines du pleinement éveillé Gautama. Jour et nuit, l'esprit dévoué, ils reconnaissent la misère de ce corps. Bien éveillés, constants et vigilants sont les moines du pleinement éveillé Gautama. Jour et nuit, ils demeurent dans la sérénité née de la douceur, de la bonté et de la patience. Bien éveillés, constants et vigilants sont les moines du pleinement éveillé Gautama. Jour et nuit, ils demeurent dans la sérénité née de la félicité, des sublimes concentrations. Dure est la vie d'un ermite. Il est difficile de s'y habituer. Dure la vie au foyer. Lourdement y pèsent les soucis. Dure est la vie avec ses proches. Dure la vie avec les étrangers. Alors ne continue plus, mets un terme à toute souffrance. Le moine fidèle, constant dans sa conduite, possède les plus grands biens. Hautement estimé, qu'il demeure ici ou là, partout, il est vénéré. Tel le massif de l'Himalaya, de loin les nobles sont reconnus, mais tout comme une flèche tirée dans la nuit, le vulgaire disparaît rapidement. Assieds-toi, solitaire, dors seul, chemine seul, avec un courage inébranlable, maîtrise-toi toi-même et demeure bien heureux dans les profondeurs de la forêt. Chapitre 22. Les abîmes. Celui qui ment descend dans l'abîme, de même celui qui nie une action commise. Tous deux auront la même destinée après la mort. Ils seront des êtres misérables dans leur nouvelle existence. Main portent l'habit de moine, mais ils sont méchants, dissolus. Les hommes corrompus, par leurs actions corrompues, sombrent dans les abîmes de l'existence.
Mieux vaudrait avaler une boule de fer rouge plutôt que de vivre d'aumône si l'on est un mauvais moine, un moine dépravé. 4 châtiments frappent l'homme dissolu qui débauche la femme d'autrui. De graves conséquences, un sommeil troublé, une mauvaise réputation et les abîmes de l'existence. On commet le mal et l'on augmente le lourd fardeau du démérite. Brève est la joie du couple qui, craintivement, se cache. Dur le châtiment dont le roi les frappe. Donc ne débauche point la femme d'autrui. Tout comme la ronce mal saisie blesse la main, ainsi l'ascétisme mal pratiqué entraîne dans l'abîme. À quoi servent les actions accomplies avec indolence et négligence? Les préceptes assumés sans conscience, l'ascétisme pratiqué sans ardeur, ne procure qu'une maigre récompense. Accomplis ton devoir avec fermeté, achève ce que tu dois achever. Le moine, sans conscience, rusé, astucieux, se souille de plus en plus. Il est bon de ne pas commettre une mauvaise action, car les remords la suivent. Il est mieux d'accomplir une bonne œuvre, car on ne la regrettera pas. Tout comme une forteresse dominant une frontière est bien gardée à l'intérieur comme à l'extérieur, ainsi garde ton propre cœur, constamment, à chaque instant. Souvent, pour avoir manqué un seul instant, on récolte la souffrance dans les abîmes. Les hommes qui se blâment pour des actions exemptes de blâme et ne se blâment pas pour des actions qui méritent le blâme, qui suivent une fausse doctrine, cela marche à l'abîme. Les hommes qui ont peur de ce qui n'est pas à craindre et n'ont pas peur de ce qui est à redouter, qui suivent une fausse doctrine, cela marche à l'abîme. Les hommes qui voient le mal là où il ne se trouve pas et ne l'admettent pas là où il se trouve, qui suivent une fausse doctrine, cela marche à l'abîme. Les hommes qui reconnaissent le mal comme mal et le bien comme bien, qui se vouent à la vraie doctrine, cela s'élève sur le bon sentier. Chapitre 23. L'éléphant. Comme l'éléphant dans le tumulte de la bataille endure les flèches, ainsi supporterai-je patiemment les paroles malveillantes. Vils sont les êtres humains. Docilement, l'éléphant se laisse conduire, docilement il s'agenouille lorsque le roi le monte, mais la plus grande docilité est montrée par le noble qui supporte en silence injures et calomnies. Bonnes sont les mules bien dressées, bons les nobles coursiers bien entraînés, bons les éléphants bien domptés, mais bien meilleur celui qui sait maîtriser lui-même, car en vérité, aucune de ces montures ne peut nous conduire dans le royaume inexploré où pénètre le vainqueur de soi-même. Danapalako, l'éléphant sauvage, tenu captif, n'accepte aucune nourriture à l'époque du rut. Il pense avec regret à sa belle forêt. L'homme indolent, sans courage, fainéant, gourmand, endormi, qui s'allonge partout, est semblable à un vieil éléphant nourri par pitié. Toujours il reparaîtra dans le cercle des renaissances. Auparavant, ce cœur bouillant me poussait, ravi, où sa volonté, ses désirs et ses plaisirs l'attiraient. Mais de ce jour, je te maîtriserai avec fermeté, comme le cornac subjugue l'éléphant. Sois vigilant, conserve un esprit serein, sérieux, et garde bien tes pensées. Sauve-toi de ce labyrinthe d'errements comme un éléphant se sauve d'un marécage. Si tu trouves un ami sage, prêt à cheminer avec toi, résolu, constant, bravant avec courage tous les dangers, vis avec lui, ô sage, dans la sérénité et le bonheur. Si tu ne trouves pas d'amis sage, prêt à cheminer avec toi, résolu, constant, marche seul, comme un roi après une conquête ou un éléphant dans la forêt. Celui qui demeure solitaire se trouve beaucoup mieux que celui qui vit dans la compagnie des insensés. Chemine donc seul, évite tout mal, aussi content, calme et libre que l'éléphant de la forêt. Quel bonheur d'avoir des amis quand le malheur nous frappe. Quel bonheur d'être content, malgré tout et toujours.
Quel bonheur de pouvoir affronter la mort avec un esprit serein, quel bonheur de s'affranchir de toute souffrance. Quel bonheur dans le monde d'être mère, quel bonheur aussi de devenir père, quel bonheur dans le monde d'être moine, mais quel bonheur d'avoir terminé. Quel bonheur la conduite toujours droite, quel bonheur la confiance bien fondée, quel bonheur l'obtention de la sagesse, quel bonheur l'abstention de tout mal. Chapitre 24. La soif. La soif de vie du fils de la terre qui vit insouciant s'accroît comme une liane. Il bondit d'existence en existence comme un singe en quête de fruits dans la forêt. Celui qui est dominé par la soif de vie, ce tyran du monde, voit ses tourments se multiplier comme l'ivraie dans les prés. Mais à celui qui maîtrise cette soif de vie, si difficile à vaincre, les tourments s'attachent aussi peu qu'une goutte d'eau à la feuille de lotus. Vous tous qui êtes ici autour de moi, écoutez, je vais vous donner un précieux conseil. Extirpez la racine de la soif, comme le jardinier déracine les mauvaises herbes, afin que la mort ne vous emporte plus comme le courant brise et emporte les roseaux. Tout comme un arbre puissant, abattu, bourgeonne encore si ses racines sont intactes, ainsi la souffrance surgit encore et toujours si sa racine, la soif de vie, demeure intacte. Celui qui, assoiffé par la volonté, suit les 36 courants de passion qui coulent puissamment dans son corps, finit par être balayé par le torrent. Le torrent emporte tout, l'ivraie s'étend partout. Si tu vois l'ivraie pousser, sois sage, extirpe aussitôt sa racine. S'abandonnant au gré du large fleuve des désirs, les êtres cherchent à satisfaire leur passion. Captivés par les délices, désirant les plaisirs, sans cesse, ils subissent la naissance et la mort. Cernés par la soif de vie, tous les êtres dans le monde courent de ci, de là, semblables à des lièvres traqués. Ils se consument dans les liens de l'existence, enchaînés, tous souffrent et souffriront sans cesse. Cernés par la soif de vie, tous les êtres dans le monde courent de ci, de là, semblables à des lièvres traqués. Renie donc la soif de vie, ô moine, toi qui cherches la libération. Celui qui dirige sa volonté vers le nirvana s'est libéré du vouloir, et cependant, il est plein de volonté. Vois, regarde un tel homme, il est libéré et se hâte vers le royaume inexploré. Le sage ne considère pas comme solides les liens de fer, de bois ou de chanvre, mais le désir ardent pour l'or, les biens, les enfants et les femmes, cela, en vérité, le sage le considère comme un lien solide, entraînant vers le bas, tenace, difficile à rompre. Cependant ceux qui sont sans désir le tranchent, abandonnent le bonheur de l'amour et quittent la maison pour la vie sans foyer. Enchaîné par la soif, on vit dans le courant des passions comme l'araignée dans sa toile. Tranchant ce filet, le sage s'échappe, libéré du désir, libéré de toute souffrance. Quitte ce qui fut, quitte ce qui sera, quitte ce qui est, ô vainqueur du monde. L'esprit inébranlable, partout et toujours tu ne connaîtras plus ni naissance, ni mort. En celui qui, plein de desseins, de désirs consumants, recherche fiévreusement l'agréable, l'ardente soif de vie s'accroît sans cesse et il se forge des entraves de plus en plus fortes. Mais celui qui, plein de sagesse, demeure serein, apaisé, et voit clairement, partout et toujours, la souffrance, celui-là, en vérité, brisera les tenaces entraves de la mort. La perfection atteinte, demeurant sans peur et sans reproche, la volonté libérée des influences, affranchie des 4 grands éléments, je vis ma dernière vie. Celui qui, libéré de la soif, dégagé de toute souillure, connaît clairement cette doctrine, comprend pleinement l'ensemble de l'enseignement, le commencement comme la fin. Celui-là vit pour la dernière fois, et on le nomme un grand sage.
Je suis le vainqueur suprême, le connaisseur suprême, dégagé à jamais de tous les phénomènes, ayant tout abandonné, guéri de l'illusion de la vie, enseigné uniquement par moi-même. Qui pourrait être mon maître? Le don de la vérité surpasse tous les dons. La saveur de la vérité surpasse toutes les saveurs. La joie de la vérité surpasse toutes les joies. Le non-vouloir surmonte toute souffrance. La jouissance de la richesse détruit l'insensé qui ne cherche pas la libération. En convoitant la richesse, il nuit à autrui et à lui-même. Envahi par l'ivraie est la terre, consumé par la convoitise est le monde. Aussi faire des offrandes à ceux qui sont libérés de la convoitise procure de grands fruits. Envahi par l'ivraie est la terre, consumé par la haine est le monde. Aussi faire des offrandes à ceux qui sont libérés de la haine procure de grands fruits. Envahi par l'ivraie est la terre, consumé par l'illusion est le monde. Aussi faire des offrandes à ceux qui sont libérés de l'illusion procure de grands fruits. Envahi par l'ivraie est la terre, consumé par les désirs est le monde. Aussi, faire des offrandes à ceux qui sont libérés des désirs procure de grands fruits. Chapitre 25. Le moine. Être sur ses gardes lorsque l'on voit est bon. Il est bon d'être sur ses gardes lorsque l'on entend. Être sur ses gardes lorsque l'on sent est bon. Il est bon d'être sur ses gardes lorsque l'on goûte. Être sur ses gardes lorsque l'on éprouve des sensations est bon. Il est bon d'être sur ses gardes lorsque l'on parle. Être sur ses gardes lorsque l'on pense est bon. Il est bon d'être toujours sur ses gardes. Un moine qui, partout et toujours, est sur ses gardes sera bien heureux par la cessation de toute souffrance. Maîtrisant ses mains, maîtrisant ses pieds, maîtrisant ses paroles, se maîtrisant partout et toujours, apaisé, heureux, absorbé, solitaire, content, celui-là, je le nomme un moine. Douces comme le miel sont les paroles du moine, qui, avec un langage maîtrisé, dépourvu d'orgueil, sait démontrer et enseigner la vérité. Celui qui vit la doctrine, qui se réjouit de la doctrine, qui pense profondément sur la doctrine, qui recherche le sens de la doctrine, un tel moine restera constamment fidèle au sentier, ne dédaigne point les aumônes reçues, n'envie point celles des autres. Le moine qui envie des aumônes reçues par les autres n'atteindra jamais les concentrations. Le moine, satisfait du peu qu'il reçoit, les dieux eux-mêmes le louent. Lui, le noble, pur et constant. Celui pour qui toute pensée de moi et de mien en cette vie éphémère n'existe plus, qu'aucun souci ne trouble, celui-là est appelé à bon droit un moine. Le moine qui demeure doux, bienveillant, qui se réjouit de la doctrine du Bouddha, atteindra le royaume de paix, la félicité, là où tous les processus entrent au repos. Écope au moine cette lourde barque, vidée, elle t'emportera aisément. Si tu es vide de convoitise et de haine, tu te hâteras vers l'extinction. Tranche les 5, abandonne les 5, libère-toi entièrement des 5. Le moine qui a échappé aux 5 courants de l'illusion est nommé celui qui a traversé le courant. Pratique les concentrations, ô moine. Rejette l'indolence, ne permets pas aux passions de s'insinuer dans ton cœur. Repousse la flamme brûlante de l'insouciance, afin d'éviter qu'embrasé par elle, tu ne t'écries « Quelle souffrance !» Sans sagesse, les concentrations ne peuvent être atteintes, ni sans concentration, la sagesse. Le moine concentré et sage est proche du nirvana. Si le moine, qui comprend clairement toute la doctrine, pénètre dans un ermitage vide avec un esprit apaisé, serein, alors il éprouve un bonheur supraterrestre. S'il pénètre de plus en plus profondément le cercle des naissances et des morts répétées qui s'enchaînent, et s'il connaît l'état sans mort, alors il est saturé de félicité. Un moine sage doit, d'abord et surtout, maîtriser ses sens, vivre toujours content et serein et demeurer constamment fidèle à la pratique,
qu'il ne choisisse que des amis nobles, vertueux, expérimentés, que lui-même soit bienveillant, affable et courtois, d'une conduite pure et sans tache. Ainsi, il sera profondément apaisé et mettra un terme à toute souffrance. Tout comme le jardin laisse tomber ses pétales fanés, ainsi, ô moine, rejetez loin de vous la convoitise et la haine. Le corps calmé, les paroles calmées, l'esprit pacifié, constant, détourné des délices du monde, c'est un moine apaisé. Appuie-toi sur toi-même, perfectionne-toi toi-même, ainsi réfléchis ô moine, maîtrisé par toi-même, tu seras heureux. Soi-même on est son maître, soi-même on est son refuge. Maîtrise-toi donc toi-même, comme le dresseur maîtrise le noble coursier. Le moine, comblé de bonheur, saturé de félicité, bien établi dans la doctrine du Bouddha, atteindra le royaume de la paix, là où tous les processus entrent au repos. Celui qui, déjà, dans sa jeunesse devient moine dans l'ordre du sublime, rayonne en ce monde comme la lune émergeant des nuages. Chapitre 26. Le parfait. Traverse puissamment ce courant de la soif du vouloir, ô parfait. Si tu connais la dissolution de l'existence, tu connaîtras aussi ce que veut dire le non-être. Quand le parfait a surmonté les deux pôles de l'existence, toutes ses entraves tombent, et il voit clairement. Celui pour qui cette vie et la vie au-delà sont dévoilées, pour qui la vie ici-bas comme au-delà ne compte plus, libre de tout vouloir, de tout désir d'être, celui-là, je le nomme parfait. Celui qui, assis silencieux, absorbé, l'œuvre accomplie, toute illusion éteinte, demeure en possession de la plus haute félicité, celui-là, je le nomme parfait. Durant le jour, le soleil brille, durant la nuit brille la douce lune. En son armure, le guerrier brille. Dans les concentrations, le parfait rayonne, nuit et jour, resplendit le Bouddha. L'esprit assaini de tout mal, on est appelé un saint. Vivant seul, on est appelé solitaire. Renonçant à toutes ses souillures, on est appelé un renonciateur. Que l'on n'attaque pas un parfait, mais si on l'attaque, que le parfait ne se défende point. Malédiction
à qui frappe imparfait, et malédiction au parfait qui riposte. Ce n'est pas à dédaigner pour un vrai ascète de fermer son cœur à toute attraction, mais progressivement il abandonne toute mortification et, pas à pas, surmonte toute souffrance. Celui qui ne fait aucun mal, en action, parole et pensée, cet homme ainsi triplement sauvegardé, je le nomme parfait. Vénérez celui qui vous a enseigné la doctrine du sublime comme le parfait vénère la flamme sacrée. Ni les cheveux tressés, ni le nombre des ancêtres, ni la caste ne font le parfait. Même si tu suis la vraie doctrine, tu deviendras saint, tu deviendras un saint. À quoi bon tes cheveux tressés, ô insensé? À quoi bon tes vêtements de treillis? Ton cœur est corrompu, et tu ne t'inquiètes que de l'apparence extérieure. L'homme vêtu de haillons, émacié, décharné, absorbé, solitaire dans la forêt, celui-là, je le nomme parfait. Je ne reconnais pas quelqu'un comme parfait simplement parce qu'il est né brahmane. Tous les oui-dire, il les accepte, et il convoite cela. Mais celui qui ne convoite ni ceci, ni cela, voilà le parfait. Celui qui a coupé chaque lien, qui jamais n'expérimente aucune peur, le vainqueur libre de toute entrave, voilà le parfait. Celui qui a puissamment brisé tout lien, toute entrave, toute corde, toute chaîne, et éveillé, tire le verrou, voilà le parfait. Celui qui, en silence, avec patience et douceur, supporte injures, coups, prison et mort, un héros de patience toujours serein, voilà le parfait. Celui qui, sans colère, avec humilité, supporte tout sans jamais maudire, et qui sereinement vit sa dernière vie, voilà le parfait. Tout comme la goutte d'eau glisse sur la feuille de lotus, où la graine de moutarde tombe de la pointe d'une aiguille, celui qui, pareillement, demeure inaccessible à tout désir, voilà le parfait. Celui qui expérimente encore durant la vie la fin de toute souffrance, libre de tout fardeau, libéré de toute entrave, voilà le parfait. Celui qui pense profondément, qui agit sagement, qui voit clairement le sentier et l'abîme, et qui a réalisé le plus haut bien, voilà le parfait. Évitant les relations dans le monde, évitant les relations avec les ascètes, ne s'associant à personne, sans foyer, cheminant sans désir, voilà le parfait. Rejetant toute arme, toute défense, l'ami des animaux, l'ami des plantes, ne tuant point, ne faisant pas tuer, voilà le parfait. Sans colère dans ce monde de colère, sans défense dans ce monde guerrier, sans désir dans ce monde de désir. Voilà le parfait. Celui qui a rejeté toute convoitise, toute haine, tout orgueil et toute hypocrisie, comme la pointe d'une aiguille laisse tomber la graine de moutarde, voilà le parfait. Celui qui, sans irritation ni ressentiment, parle le clair langage de la vérité, ne cherchant à offenser personne, voilà le parfait. Celui qui ne prend ni beaucoup, ni peu, ni bon, ni mauvais, ni beau, ni laid, qui ne prend rien de ce qui ne lui appartient pas, voilà le parfait. Celui qui n'espère rien de ce monde-ci, qui n'espère rien du monde au-delà, qui est guéri de tout espoir, libre de toute entrave, voilà le parfait. Celui qui, loin de tout attachement et de toute inclination, a dissipé, par sa sagesse, toute incertitude et est arrivé à l'autre rive, voilà le parfait. Celui qui s'est dégagé du bien et du mal, qui s'est libéré de ces deux pièges, sans tâche, sans convoitise, sans souci, voilà le parfait. Celui qui rayonne, clair et serein, comme la pleine lune, en qui sont taris tout désir, voilà le parfait. Celui qui s'est échappé de la voie des errements du marécage, cette démence de la ronde des renaissances, sauvé, vainqueur de tous les mondes, absorbé, inébranlable, assuré, accompli, éteint, voilà le parfait. Celui qui dédaigne le bonheur de l'amour et sans foyer, chemine solitairement, qui a renié tout attachement à l'amour et à ses joies, voilà le parfait. Celui qui renie toute impulsion de la volonté et sans foyer, chemine solitaire, qui a tari la soif du vouloir, voilà le parfait. Échappé du règne humain, échappé à tous les mondes des dieux, libéré de tout joug, voilà un parfait.
Voilà le parfait. Détourné des plaisirs et des douleurs, ne s'attachant en aucun lieu, éteint, vainqueur de tous les mondes, voilà le parfait. Celui qui, délié, bienheureux, éveillé, voit comment les êtres disparaissent et réapparaissent. Voilà le parfait. Celui dont la trace ne peut être discernée ni par les dieux, ni par les génies, ni par les humains, le maître de l'extinction, le seigneur de la félicité, voilà le parfait. Celui pour qui le passé, le présent, l'avenir ne comptent plus, qui ne désire rien, ne prend rien, voilà le parfait. Le noble, le rayonnant, le héros, le sublime, le vainqueur de toute souffrance, le connaisseur, le maître des dieux et des hommes, l'éveillé, l'accompli. Voilà le parfait. Celui qui se souvient de ses existences antérieures, qui voit les mondes célestes et les mondes de l'abîme, qui a tari toute naissance, le sage qui pénètre tous les phénomènes, le parfaitement accompli. Voilà le parfait.